Habitude exagérée de signaler, Madame la Présidente, un enfant à la DPJ. J'ai-tu vraiment entendu ça? Rien ne va plus à la DPJ, Madame la Présidente, et les scandales continuent de défrayer les manchettes jour après jour. Suivant les agressions sexuelles abominables perpétrées contre des mineurs sous la protection de l'État à Cité-des-Prairies, suivant la révélation des conditions de vie abjectes des jeunes hébergés au Mont-Saint-Antoine, suivant des blessures à la suite d'interventions d'agents et l'isolement démesuré d'enfants de 6 ans dans un centre jeunesse de Laval, suivant des révélations terrifiantes d'adoption sous de faux prétextes en Mauricie, on apprend maintenant que des intervenantes ont menti sous serment au tribunal au détriment du bien-être des enfants. Madame la Présidente, l'heure est grave et le ministre n'a toujours pas de plan d'action pour que cessent ces scandales. Il est où le plan du ministre, Madame la Présidente? Quand est-ce qu'il va dire « ça suffit, c'est assez » et prendre des mesures pour que ça cesse? Oui, merci Madame la Présidente. Je remercie le député Henri Sainte-Anne qui va me permettre de rappeler toutes les mesures structurantes qu'on a mises en place pour améliorer les services à la protection de la jeunesse depuis 2018. On est ceux qui ont lancé la commission Laurent, je le rappelle à tous. On est ceux qui avons mis en place un changement législatif pour dire que l'enfant doit être au centre de la loi, Madame la Présidente, alors que souvent on gardait les enfants dans des familles qui avaient des difficultés. Là, maintenant, on s'intéresse au bien-être de l'enfant d'abord et avant tout. On a nommé une directrice nationale de la protection de la jeunesse, Madame la Présidente, et on a installé une commissaire de la commission Laurent au poste de directrice nationale, Madame la Présidente. Et la semaine prochaine, on va accueillir la commissaire au bien-être et aux droits des enfants, Madame la Présidente. Ce que la CDPDJ nous dit, c'est qu'il y a des enjeux au niveau de la formation de nos intervenantes. Puis vous l'avez dit également ici, Madame la Présidente, les oppositions nous ont dit ça. Qu'est-ce qu'on a fait comme mesure? Depuis 2 ans, on travaille sur un plan d'accueil, orientation, intégration de nos intervenantes pour ajouter à la formation. Elles sortent de l'université, nous, on va donner 2 ans supplémentaires pour s'assurer que la formation soit optimale et que les meilleurs services possibles soient donnés à nos enfants, Madame la Présidente. Le ministre essaie de nous dire qu'il est en contrôle, Madame la Présidente. Les délais, eux, ils explosent. Pour l'application des mesures, quand la DPJ reconnaît qu'il faut agir, que c'est urgent, c'est 152 % d'augmentation des délais en Chaudière-Appalaches, c'est 920 % d'augmentation des délais à Montréal, Madame la Présidente, 920 % d'augmentation. C'est ça le bilan du ministre, c'est insuffisant, c'est inacceptable. Je lui demande encore une fois, c'est quoi son vrai plan pour que cessent les scandales à la DPJ? Oui, Madame la Présidente. En fait, sur nos délais d'attente, tant à l'application des mesures qu'à l'évaluation, on a une diminution par rapport à l'an dernier, Madame la Présidente. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est vraiment une amélioration des services en amont pour diminuer l'entrée à la protection de la jeunesse. Je le dis depuis longtemps, le principal problème au niveau de la protection de la jeunesse, c'est que c'est la porte d'entrée pour des services sociaux, Madame la Présidente. C'est ça qu'il faut changer. Il faut changer cette habitude exagérée de signaler au lieu de donner de l'aide aux enfants. Moi, je fais la tournée des régions pour leur expliquer ça. Il faut offrir plus de services en amont pour diminuer la pression sur la protection de la jeunesse. Et là, on va avoir des meilleurs résultats. L'habitude exagérée de signaler, Madame la Présidente, un enfant à la DPJ, j'ai-tu vraiment entendu ça? Ça fait 4 ans, jour pour jour, que le rapport Laurent a été déposé. Ça fait 6 ans depuis que le Québec a connu l'épouvantable épisode de la petite fille de Granby. Puis ce qu'on entend, c'est qu'il faut réduire, il faut arrêter de signaler. C'est ça le message qu'on veut envoyer aux parents du Québec. C'est ça le message qu'on veut envoyer aux parents. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Quand est-ce qu'on va avoir un vrai plan d'action pour la DPJ pour qu'on arrête d'avoir des unes au quotidien qui sont scandaleuses pour nos enfants? Merci, Madame la Présidente. Le plan d'action que je suis tous les jours, c'est le plan de la Commission Laurent, Madame la Présidente. On avance. On a maintenant le comité de suivi qu'on a intégré avec la directrice nationale pour nous aider à avancer et s'assurer que le plan ne sera pas tabletté, Madame la Présidente. Ça fait longtemps que je le dis, ce plan-là, on va le suivre et on va le mettre en place, Madame la Présidente. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est quand on signale parce que quelqu'un n'a pas de bottes d'hiver, là, ce qu'il faut faire, c'est lui donner des bottes d'hiver et non pas appeler la DPJ. Monsieur le député, c'est sérieux, ça. C'est un message sérieux que j'envoie. Restez à la Présidente. Vraiment aider, Madame la Présidente, à offrir des services. C'est pas les parents qui s'auto-signalent, Madame la Présidente.